Mais j'aimerais qu'on voit un peu le palmarès impressionnant d'Alseni Ndiaye, qui est une véritable légende sur le continent, mais aussi bien évidemment dans son pays. 7 titres de champion d'Afrique, élu 7 fois, élu meilleur gardien de la compétition. Alseni, je m'adresse à vous. Vous aviez 17 ans, 18 ans presque, quand vous avez joué votre première compétition, votre première sélection. Maintenant, vous en avez 150 avec l'équipe du Sénégal. Comment est-ce que vous faites pour garder toujours cette envie dans la compétition et à chaque édition? Mais comme vous le voyez, j'ai commencé le beach soccer à l'âge de 17 ans. Donc c'est cet homme-là, M. Ibrahima Ndiaye Chita, qui m'a intégré dans le groupe à l'âge de 17 ans. Pour ma première Coupe d'Afrique en 2007 en Afrique du Sud, Durban, je ne connaissais même pas le règlement. Donc j'ai préparé la Coupe d'Afrique juste 2 semaines. Parce que je suis rentré dans l'équipe par hasard, parce que le gardien qui devait partir avec l'équipe nationale n'avait pas de passeport. Donc Chita est venu me voir pour me dire qu'on les a invités. Ils doivent jouer la Coupe d'Afrique de beach soccer. Je lui ai dit qu'est-ce que ça veut dire le beach soccer. Donc il m'a expliqué. Donc je suis allé aux entraînements pour 2 semaines. Et ce qui est arrivé, en 2 semaines, j'ai préparé la Coupe d'Afrique et j'ai été élu meilleur gardien d'Afrique, alors que je ne connaissais même pas le règlement. Donc maintenant, depuis lors, depuis lors, je suis dans l'équipe. J'ai joué avec des Mamadou Diallo, des Victor Diagne, des gens que j'entendais que de nom. Après, j'ai partagé l'équipe avec eux. Ils m'ont beaucoup aidé, conseillé. Ibrahima Ndiaye Chita, de même, il m'a beaucoup aidé et conseillé pour rester humble. Et aujourd'hui, j'encadre les autres. Alhamdulillah, de 2007 à 2022, j'ai fait presque 14 ans de carrière avec le beach soccer. Maintenant, j'ai 33 ans. J'ai gagné 7 fois la Coupe d'Afrique. J'ai été élu meilleur gardien d'Afrique. L'année dernière, j'ai été élu 2e meilleur gardien du monde, derrière le gardien de la Suisse, qui était champion du monde, Elliott. Et on continue sur ce travail-là. Notre secret, c'est le travail. On aimerait rester sur la constance et préparer sereinement la Coupe du Monde. Ce qui me reste et ce qui reste à l'équipe, c'est le trophée de meilleur gardien de la Coupe du Monde et le trophée de la Coupe du Monde pour l'équipe, Inch'Allah. Ce sera notre objectif principal, gagner la Coupe du Monde, pas dire aller en finale ou demi-finale. On ira à la Coupe du Monde, Inch'Allah, pour la gagner. Ce sera notre objectif principal. Et bravo encore une fois à vous. Tiens, une question de quelqu'un qui s'est essayé au beach soccer, mais qui était surtout très très bon sur un vrai terrain de football. C'est Diomonsi Camara. Déjà, félicitations au coach pour tout le travail accompli depuis de nombreuses années, la vision que tu as eue pour pouvoir permettre au Sénégal d'avoir une équipe compétitive. Cette fois champion d'Afrique, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, on vous encourage et tout le peuple sénégalais s'est pris d'amitié et d'affection pour ce que vous êtes en train de faire. Et je voulais également féliciter Seni. Lui, c'est un peu la coqueluche, c'est un peu le Sadio Mané du beach. Il sait qu'il y a une très belle relation aussi avec l'équipe nationale. Sadio est un grand ami à lui. Et voilà la question que je voulais poser. Qu'est-ce qui vous pensez qu'il peut manquer au Sénégal pour vraiment aller décrocher le titre de champion du monde, peut-être. Le titre de champion du monde, voilà. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au Sénégal? Parce qu'on sait que sur le plan de l'Afrique, vous êtes dominant, mais qu'est-ce qui nous manque pour réussir à franchir cette étape? Excusez-moi, mais on a raté la finale. J'ai dit on a raté la finale. Vous voyez, on a éliminé le Brésil. Pour aller jouer la demi-finale, on a eu les 3 suspensions. Dans chaque zone, on a sorti le meilleur. Vous voyez, Alseni n'a pas joué la demi-finale. Le meilleur demi-centre n'a pas joué. Le meilleur attaquant n'a pas joué. Ça fait donc, si tu perds 3 éléments essentiels de cette équipe-là, mais qu'est-ce que vous reste après? Ça, c'est un peu difficile. Mais nous savons là où nous allons et ce que nous devons faire, parce que quand même, nous sommes des techniciens chevronnés. Donc, on va se préparer en conséquence, particulièrement la préparation. On va y aller très tôt pour s'acclimater. Mais dès le mois de janvier, on n'a pas encore les dates pour le démarrage de la Coupe du Monde. Mais nous, j'ai dit au coach, à partir du mois de janvier, il faut qu'on commence à travailler sur le plan extérieur et on va voir les failles. Certes, il y en avait pendant la Coupe d'Afrique, on va faire lucidement
Vraiment, on va faire le bilan et sur le plan technique et sur le plan tactique aussi. Et c'est là aussi où on doit s'améliorer davantage sur le plan tactique. C'est ce qui nous fait perdre des fois des matchs, surtout contre les Européens. Et ce que Diomansy a dit, c'est vrai, quoi. Vraiment, il y a une relation particulière entre l'équipe A et l'équipe nationale. Et je crois que aussi la finale de Saly a beaucoup impacté sur la Coupe d'Afrique de foot à 11 parce que les joueurs de foot à 11 étaient là. Ouais, ils ont bien vu quand même la détermination, la hargne que les gosses avaient. Mais les Sadio aujourd'hui dit mais pourquoi pas les gars? Ça, il faudrait qu'on soit à ce niveau-là pour pouvoir quand même arracher la Coupe contre l'Égypte. Et cela s'est vérifié. Donc il n'y a que seul le travail qui paie. Seul le travail et la passion et la foi. C'est ce que nous avons avec nous, avec beaucoup de respect, parce que je ne suis pas n'importe qui dans ce football sénégalais. 45 sélections. Le jubilé de Salif Keita, j'étais parmi les Africains qu'on avait choisis. Donc moi, si j'encadre des gosses, ces garçons-là doivent gagner quand même. Amin, amin, amin. Et le talent aussi, on a oublié le talent. Il y a beaucoup de talent de votre côté. On vous souhaite le meilleur, en tout cas, pour le Mondial 2023, le Mondial de beach soccer. En espérant que vous fassiez encore mieux que la dernière fois. C'est-à-dire une demi-finale, c'était déjà extraordinaire. Mais on veut vous voir aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, messieurs, en direct depuis